Bonjour et bienvenue sur Et si, le podcast qui vous permet de partir à la découverte de vous. Je suis Sylvie Esteves, je suis coach professionnel certifié et chaque semaine, je vous invite à explorer un outil puissant pour éclairer une pièce de votre puzzle. En quelques minutes, je vous donne des clés pour mettre en œuvre directement les outils de votre évolution. Alors, suivez-moi. Aujourd'hui, je vous parle des objectifs, sujet primordial pour qui veut mettre en œuvre un changement efficace. Les objectifs ne sont pas l'apanage des entreprises, loin de là, et nous sommes nombreux à ne pas nous poser la question de savoir quels sont les nôtres pour nos vies. Pourtant, mener sa vie sans se fixer d'objectifs clairs, c'est comme mettre sa vie sur pilote automatique sans s'assurer de la destination. Bien sûr, il ne s'agit pas de se fixer un seul et unique objectif, mais d'identifier ce qui est important pour soi et ce que l'on va mettre en œuvre pour le satisfaire. La détermination de l'objectif est un point essentiel de toute séance de coaching, comme je vous le disais dans l'épisode 4 consacré au coaching. Alors, plutôt que de vous donner un exemple, je vous propose aujourd'hui de me suivre directement dans la mise en œuvre et de travailler sur un objectif qui vous concerne. Vous êtes prêts ? Eh bien, allons-y. Pour vous aider à choisir votre objectif pour cet exercice, voici quelques exemples de problématiques. J'ai envie de changer de métier, je veux changer d'entreprise, je manque de temps, je veux perdre du poids, je veux arrêter de fumer, je remets toujours à plus tard ce qui me tient à cœur, je veux faire du sport, mon collègue me fait la gueule, mon chef me persécute, mon équipe travaille en tuyau d'orgue, les réunions sont inefficaces. C'est bon ? Vous avez identifié votre problématique ? À présent, il s'agit d'identifier quels résultats vous souhaitez obtenir par rapport à cette problématique. Pour vous aider à répondre à cette question, imaginez que vous avez une baguette magique. Oui, magique. Et donc, vous avez obtenu exactement ce que vous vouliez. Vous y êtes. Fermez les yeux et regardez où vous êtes. Que voyez-vous ? Êtes-vous dedans ou dehors ? Quand est-ce que cela se passe ? À quel moment de la journée ? Qu'entendez-vous ? Quels sont les parfums autour de vous ? Avec qui vous trouvez-vous ? Qu'êtes-vous en train de faire concrètement ? Que ressentez-vous ? Quelle est votre émotion à cet instant, dans ce moment où vous avez atteint votre objectif ? Je vous propose maintenant de rouvrir les yeux et de continuer l'exploration de votre objectif à travers d'autres questions. En quoi est-ce important pour vous d'atteindre cet objectif ? Qu'est-ce que cela va changer dans votre vie ? Et que se passera-t-il pour vous si vous n'y arrivez pas ? La question de l'enjeu est fondamentale. Si vos réponses à ces questions démontrent qu'il n'y a pas d'enjeu réel pour vous, c'est que l'objectif est ailleurs ou tout du moins, la problématique doit être redéfinie. Poursuivons avec d'autres questions. Comment saurez-vous que vous avez atteint votre objectif ? Comment vous sentirez-vous dans votre corps ? Quelles seront alors vos émotions ? Sur une échelle de 1 à 10, à combien évaluez-vous votre situation aujourd'hui ? Et à quelle échelle serez-vous lorsque vous aurez atteint votre objectif ? L'évaluation de l'atteinte de votre objectif est indispensable pour consolider les étapes de votre évolution. Cela va contribuer à renforcer votre confiance en vous. Continuons notre questionnement. Quelles sont les personnes concernées par votre objectif ? Qui sont vos alliés, mais aussi qui sont vos opposants ? Quel intérêt ont-ils à ce que vous atteigniez ou pas cet objectif ? Et enfin, qu'est-ce qui dépend de vous ? Sachez qu'un objectif qui ne dépend pas de vous n'est pas un objectif viable. Aussi, il est essentiel de vous centrer sur vous et sur votre champ d'influence. Encore quelques questions. Cet objectif est-il à votre portée ? Disposez-vous des ressources nécessaires pour l'atteindre ? Quand souhaitez-vous avoir atteint cet objectif ? Dans combien de temps souhaitez-vous voir ce changement dans votre vie ? Ces questions ne sont que quelques exemples pouvant vous permettre d'y voir plus clair pour définir et valider vos objectifs. Il peut être utile de revenir sur la formulation de votre objectif qui doit se faire à la forme positive. En effet, votre cerveau n'enregistre pas les négations et vous pourriez ancrer une intention contraire à la vôtre à cause d'une formulation inadaptée. Voilà, vous avez de bonnes bases pour amorcer la formulation de vos objectifs. Alors, que voulez-vous voir émerger dans votre vie ? Quelle coloration voulez-vous donner à votre quotidien ? Qu'est-ce qui fait sens pour vous ? À quoi souhaitez-vous dédier votre vie ?
Et surtout, qu'allez-vous faire aujourd'hui qui contribue à faire de votre présent le chemin de votre réussite? Toutes les réponses sont en vous, juste là, et il ne tient qu'à vous de faire le premier pas. Et comme toujours, carnet, stylo, intégration et capitalisation. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à me suivre dès la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle facette de votre puzzle.